Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le titre du message, mais ce soir, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur ce mot « impossible ». Et j'ai même fait ce petit jeu de mots, j'ai barré le « im » devant « impossible » parce que j'aimerais nous amener à réfléchir justement à ce qui est impossible aux hommes et à ce qui est possible à Dieu. Il faut le reconnaître et je pense que vous serez d'accord avec moi d'admettre qu'en tant qu'hommes, nous faisons souvent face à des situations où nous nous heurtons à l'impossibilité. On connaît également ce proverbe latin qui dit que à l'impossible, nul n'est tenu. Et cela nous amène à réaliser qu'il y a bien des choses qui sont impossibles à l'homme, bien des situations qui sont insolubles, même pour les plus grands savants, philosophes, ce que vous voulez. Nous vivons également dans ce temps un temps de crise où ce mot impossible résonne et a résonné. Je ne sais pas, même vous qui m'écoutez, que ce soit chrétien ou pour vous qui êtes des novices dans la foi, qui découvrez ces choses et qui m'écoutez ce soir, quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez. Peut-être vous vivez justement une montagne d'impossibilités que vous n'arrivez pas à franchir. Je ne sais pas. Cependant, ce que je sais, c'est que ce que l'Évangile dit. Et Jésus a répondu dans les Écritures à un homme qui se questionnait justement sur le salut de son âme. Il voulait savoir, mais qui pouvait être sauvé, et Jésus lui répond dans Luc 18 au verset 27 que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je le vois aussi dans Luc au chapitre 1er au verset 37, l'ange Gabriel qui parle à Marie concernant la conception miraculeuse de Jésus, concernant également la situation miraculeuse que vit sa tante Élisabeth, qui, je vous le rappelle, est stérile, mais qui, au moment où l'ange Gabriel parle à Marie, est dans son 6e mois de grossesse parce que Dieu avait étendu sa main. Et l'ange Gabriel dit à Marie, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et je le crois pertinemment ce soir en vous partageant ces choses. S'il y a une multitude de choses qui nous semblent impossibles à nous en tant qu'hommes, je crois que nous avons audience auprès d'un Dieu auquel tout est possible. Alléluia, tout est possible à notre Dieu. Et j'aimerais vous inviter ce soir à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Et pour ce faire, nous allons aller dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et nous allons lire les 15 premiers versets. Nous faisons la lecture ensemble. Il est écrit, « Ils arrivèrent sur l'autre bord », il nous est parlé de Jésus et de ses disciples. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui
les faisaient paître, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Amen. Ce texte, je le comprends, peut surprendre un public non averti des choses de Dieu. Et peut-être vous qui me regardez pour les premières fois, qui n'êtes pas avertis de ces réalités spirituelles, être surpris de ce que nous venons de lire, car nous voyons dans cette lecture un homme sous l'emprise de mauvaise puissance. Et si toi qui m'écoutes, cette lecture te paraît surprenante, j'aimerais te dire que c'est une réalité. Si Dieu existe, c'est un fait indéniable, je le crois. L'opposé, le diable et toutes ses puissances qui sont sous son contrôle existent également. La Bible dit, et c'est dans la première épître de Jean chapitre 5 au verset 19, que le monde entier gît ou est sous la puissance du malin. Et depuis que le monde est monde, le diable s'est opposé à Dieu et est en quête d'éloigner les hommes de Dieu. C'est la réalité. Ceci étant dit, dans le texte que nous avons vu, nous voyons un homme dans une situation qui paraît même irréelle. Cet homme effrayant vivait complètement nu, pas dans une maison, pas dans une cabane, mais la Bible nous dit qu'il vivait dans les sépulcres, c'est-à-dire dans ce qui s'apparentait à des cimetières, des cavernes qui étaient réservées aux morts. Il avait perdu complètement le contrôle de sa vie, car la Bible nous dit qu'il n'était plus sous son propre contrôle, mais qu'il était sous l'emprise de plusieurs démons. Marc décrit ce personnage avec précision, vu qu'il nous parle également des impossibilités dont on faisait face avec cet homme. Personne ne pouvait le lier, personne n'avait eu la force de le dompter, et lui-même, cet homme, ne pouvait pas se contrôler, se gérer. J'aimerais même me poser cette question et te poser cette question, mais qu'était-il possible de faire pour cet homme? Les fers n'avaient pas réussi à le tenir, il les avait brisés tel un surhomme. Il n'avait pas pu être géré, dompté comme un animal. Et rien ne semblait être possible de faire pour cet homme. Et là, nous parlons d'un mal qui est différent de la maladie. Cet homme n'est pas simplement malade. Il n'est pas non plus juste aliéné avec un problème psychologique. Non, cela va plus loin, on est dans une dimension spirituelle et la situation de cet homme qui est ingérable, indomptable, incontrôlable, cette situation est impossible à régler humainement. Personne ne pouvait rendre à cet homme une vie normale, personne. Et nous revenons à ce que je disais en introduction, nous sommes là face à une situation impossible. Même cet homme, imaginez-le, il est arrivé au point de ne plus se contrôler et la Bible nous dit que ces démons le poussaient à se meurtrir avec des pierres. Incroyable, un homme complètement nu qui vit dans une situation et dans une vie complètement dissolue. Et rien ne semble possible pour lui, rien ne semble envisageable pour sa vie. J'aimerais ajouter que dans la Bible, plusieurs fois, nous voyons des exemples de personnes qui sont confrontées à des impossibilités. Il serait difficile de tous les citer, mais j'aimerais quand même vous citer quelques exemples. Les disciples de Jésus, par exemple, au milieu de la mer agitée, les conditions ne sont pas bonnes, la barque est secouée, l'eau rentre même dans la barque et cette embarcation commence fortement à tanguer. Et là, que faire quand les conditions climatiques mettent en péril le trajet de cette barque et voire même la vie des disciples qui sont dans la barque? Que peuvent faire les hommes? Impossible, excusez-moi, je le dis comme ça, de contrôler vent et mer.
Il y a aussi cet exemple lorsque les chefs demandent à Pierre dans Matthieu 17, versets 24 à 27, de payer l'impôt du temple pour lui et Jésus. Que faire? Que faire quand les factures arrivent et que la bourse est limitée? Comment agir? Aussi cet exemple de cette dame qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, dans Luc 8 au verset 43 à 48, qui a dépensé son argent dans toutes sortes de remèdes, de médecins, de choses même qui auraient pu l'aider et qui pourtant se retrouve dans une situation, c'est qu'on a posté cette étiquette sur sa maladie, impossible. On ne peut rien faire, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même les médecins ont abandonné et que la maladie frappe? Dernier exemple, et je l'ai cité en introduction, l'exemple d'Élisabeth, cette femme dans Luc au chapitre 1er, stérile. Impossible d'avoir des enfants et pourtant les années passent. Et cette dame vieillit, son mari vieillit et ils sont face à cette impossibilité. Tant de cas, tant de situations où là des hommes et des femmes se sont retrouvés face à des impossibilités comme cet homme ingérable, incontrôlable, indomptable, tel un animal qu'on ne peut pas mettre en cage, qu'on ne peut pas dompter et qui se meurtrit lui-même. Tant de situations et on est là, on peut se poser cette question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment agir? Comment réagir? Même là, quand les ressources nous manquent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et peut-être, toi qui me regardes, tu vis une situation similaire. C'est peut-être tes finances, c'est peut-être dans ton cœur qui est brisé, c'est peut-être dans tes ressources financières, c'est peut-être dans ton état spirituel, dans ton esprit, que tu réalises que tu as plus de ressources, tu ne peux pas répondre à certaines questions, à certains besoins. Et tu es face à cette impossibilité comme cet homme où tout le monde était face à cette impossibilité. Personne ne pouvait rien faire, ni cet homme, ni les gens qui habitaient autour. Et on est en droit de se poser cette question, mais que faire quand il y a ce mot qui arrive, cette réalité qui se dresse devant nous? C'est impossible. Mais j'aimerais attirer ton attention sur la suite du texte qu'on a lu. Cet homme, nous l'avons dit, et nous l'avons décrit, ingérable, indomptable, incontrôlable. Cependant, quand on lit le texte, à un moment donné, il va y avoir un point de bascule dans le récit. À un moment donné, cet homme qui était pourtant soumis à aucune personne, ces démons qui étaient pourtant même pas soumis au contrôle de cet homme qui avait pris l'emprise, qui semblait être incontrôlable. On a l'impression qu'aucune force, aucune personne ne pouvait contrôler cet homme parce que les démons avaient pris et avaient emprise et avaient le contrôle. Mais la Bible nous dit dans ce texte qu'ayant vu Jésus, cet homme accourt, se prosterne et les démons qui sont en lui implorent Jésus de ne pas les jeter dans l'abîme mais de les jeter dans un troupeau de pourceaux. Incroyable, cet homme incontrôlable où personne n'avait réussi à le lier, personne n'avait réussi à le dompter, le contrôler, parce qu'il était sous l'emprise de Jésus. Quand il voit Jésus, on a l'impression que les démons semblent trouver une autorité supérieure à eux et capable même de faire ce que personne n'avait fait auparavant. Et ces démons qui avaient fait la misère aux gens du village parce qu'ils criaient, ils effrayaient les gens, et ils avaient même fait la misère à cet homme parce qu'ils avaient pris le contrôle de sa vie, de son corps, ils l'avaient meurtri, ils l'avaient dénudé, ils l'avaient rendu plus bas que terre. Ces démons semblent implorer Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais dans un troupeau de pourceaux. Ils semblent avoir trouvé en Jésus quelqu'un de supérieur. Et j'aimerais le répéter. Et j'aimerais que tu l'écoutes et que tu le serres dans ton cœur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus. Et même dans ce domaine spirituel qui échappe à l'homme,
Jésus a autorité. Même dans ce domaine spirituel, Jésus va faire ce que personne n'a été capable de faire auparavant. Il chasse les mauvaises puissances et il rend à cet homme le contrôle de sa vie. Il rend à cet homme le contrôle de son corps. Et cet homme est libéré. La Bible nous dit, et la fin du texte qu'on a lu, nous dit qu'on retrouve cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Ce que personne n'avait réussi à faire. Là où il y avait impossibilité sur impossibilité, où les hommes avaient jeté l'éponge, Jésus est venu et Jésus a libéré cet homme. Et je le répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et on peut reprendre les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Les disciples qui étaient au milieu de la barque, de la mer agitée, avec une barque en péril. Si les conditions climatiques avaient mis en péril le trajet de cette barque et la vie des disciples, nous voyons lorsque les disciples crient à Jésus, Jésus se manifeste, il menace le vent et il dit à la tempête, tais-toi. La Bible nous dit que silence plat. Les conditions climatiques écoutent Jésus. Et le calme revient. Jésus défie les lois même de la nature. Et les disciples sont même eux-mêmes étonnés et disent, mais qui est-il donc celui-ci à qui le vent et la mer obéissent? Jésus a mis le calme dans la tempête. Il a eu autorité même sur les conditions naturelles. Lorsqu'il a fallu payer l'impôt du temple que je citais tout à l'heure, pour Pierre et Jésus, Pierre dit à Jésus, va pêcher un poisson, car il y a dans ce poisson l'argent nécessaire à payer l'impôt du temple. Et la Bible nous dit que Pierre va aller le faire. Et que Dieu avait pourvu à l'argent suffisant pour payer l'impôt du temple. Alors que il fallait payer cet impôt, qu'il fallait avoir des ressources financières, Jésus a pourvu incroyable. Mais Jésus a su pourvoir miraculeusement, même dans un cas là où on avait besoin de quelque chose de très terre à terre, parce que c'était de l'argent. Jésus a pourvu. Dans le cas de la dame atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait vu son cas étiqueté d'impossible, je le disais, elle va simplement se faufiler dans la foule où elle n'avait pas le droit normalement d'y être, mais elle va se faufiler, elle va prendre son courage à deux mains dans l'optique de toucher le vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle va le toucher, elle va être complètement guérie. Même dans le cadre de la maladie, alors que l'homme avait jeté l'éponge, que les médecins avaient abandonné, que cette femme avait dépensé tout son argent pour être guérie et que rien n'avait pu être fait, Jésus va la guérir complètement. L'impossible a été rendu possible par Jésus. Enfin, le dernier exemple, et c'est celui d'Élisabeth, et je le disais en introduction et dans mon premier point. Alors qu'elle était stérile, avancée en âge, elle va avoir une visitation puissante de Dieu. Et elle qui ne pouvait enfanter, qui avait un âge avancé, elle va être enceinte d'un garçon. Et ce garçon n'est rien d'autre que Jean-Baptiste. Et Élisabeth va vivre ce miracle. Dieu va lui permettre d'enfanter. Elle qui était stérile. Alléluia, c'est de beaux témoignages de la puissance glorieuse de Jésus. Dans ces quelques exemples, et je pourrais citer tellement d'autres, Jésus a rendu la vue à des aveugles qui étaient nés de naissance. Jésus a restauré des vies. Jésus a réconforté des cœurs brisés, a rendu la paix dans ces cœurs. Jésus a même ressuscité Lazare, il l'a sorti du tombeau. Jésus est intervenu des fois même à distance. Il va dire à cet homme, va, car cette personne est guérie, et cet homme, il va courir, il va rentrer chez lui, il va apprendre que son fils était guéri, alors que Jésus avait simplement donné une parole.
Et nous voyons tant d'exemples où, alors qu'il y a des impossibilités humaines, alors que l'homme a jeté l'éponge, comme dans le cas de cet homme possédé, parce que nous sommes dans des situations qui nous échappent, Jésus, quand il vient, il visite, il se manifeste, et là où il y a impossibilité, Jésus fait ce qui est possible. Et je le répète, et c'est la réalité de mon partage ce soir, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il nous faut cependant venir à Jésus, s'accrocher à lui, car c'est lui seul qui a tout accompli à la croix. C'est lui seul qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. La Bible nous dit bien que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc il nous faut venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, il nous faut passer par Jésus. Il nous faut aller et nous approcher de Jésus, qui est notre médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus-Christ. Il nous faut passer par Jésus. Et cet homme dont nous avons lu l'histoire, il n'était pas dans son bon sens au début. Il n'a pas pu de son plein gré s'approcher de Jésus. C'est Jésus qui a eu pitié de cet homme et qui l'a délivré. Mais nous remarquons, et la suite de l'histoire que nous avons lue nous dit que cet homme a eu le désir après de s'accrocher à Jésus. Il va insister avec Jésus pour être avec eux, les suivre. Et il va même être ce témoin dans sa famille, dans son entourage. Et dans toute la Décapole, il va les raconter combien Jésus a eu pitié de lui. Il nous faut nous approcher de Jésus, il nous faut nous attendre à lui, il nous faut passer par Jésus afin de voir nos situations changer. Et je ne sais pas quelle est ta situation. Et j'aimerais terminer ce partage en m'adressant à vous qui me regardez. Quelle est l'impossibilité qui s'est placée devant toi? Telle une montagne dressée devant toi que tu ne peux pas franchir. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, en haut, et cette montagne, cette réalité, elle est là, tu ne peux pas la franchir. Quelle est-elle, cette montagne? Quelles sont les impossibilités qui sont devant toi? J'aimerais partager avec toi cette image que j'ai lue. Je n'ai aucun mérite, je vous partage ce que j'ai pu lire, mais cette image, je l'ai trouvée fort intéressante. Cet homme, c'est un pasteur qui parle, nous dit que lorsqu'on est devant une montagne d'impossibilité, lorsqu'on est précisément au pied de cette montagne, on la regarde et cette montagne nous semble infranchissable. L'obstacle semble impossible, je le disais, on le regarde à droite, à gauche. En haut, cette montagne imposante nous semble impossible à franchir. Cependant, si nous avions la possibilité de survoler le lieu où nous nous sommes arrêtés, en avion, en hélicoptère, cette montagne qui semblait infranchissable du point de vue initial, lorsque nous la survolons, cette montagne nous semble pas si grande, pas si infranchissable. Parce que lorsqu'on regarde les choses d'en haut, la vision change. La réalité change. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter, vous qui me regardez, lorsque vous êtes devant cette montagne d'impossibilité, c'est vrai que de notre point de vue d'homme, nous sommes face à une impossibilité, à quelque chose d'infranchissable, quelque chose que nous ne pouvons pas surmonter. Mais j'aimerais t'inviter à ne pas regarder cette montagne de ton point de vue, mais à élever tes regards à Jésus, à celui que la Bible dit que ce qui est impossible à toi, à moi, à nous hommes, est possible à Dieu. De regarder les choses sous la perspective divine, celle d'un Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. De regarder les choses sous la perspective d'un Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient, d'un Dieu qui est créateur de toutes choses, d'un Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je t'invite à ne pas regarder les choses de ton point de vue, mais à élever ton regard à celui de ton Dieu et à faire confiance à Jésus-Christ. Je le disais, il nous faut nous approcher de Jésus
faire confiance à Christ, nous remettre à lui, car lui seul peut faire ce qui nous est impossible. J'aimerais te dire, rien n'est impossible à Dieu. Et rien, aucune difficulté. J'ai fait exprès de prendre des exemples dans la Bible qui étaient différents sur des plans différents, financiers, spirituels, de maladies, des problèmes qui étaient sur les conditions naturelles pour te montrer que rien n'est impossible à Dieu. Jésus est tout puissant. Et même les démons qui étaient dans cet homme se sont adressés à Jésus, le Fils du Dieu Tout-Puissant, parce qu'ils savaient très bien, et la Bible nous dit que les démons savent qui est Jésus, et ils savent ce que Jésus peut faire, et c'est pour ça qu'ils avaient peur, et ils ont senti que cette autorité de Christ était supérieure et pouvait les chasser et les enlever de là où ils étaient mis. Jésus est tout-puissant. Alors, confions-nous en Christ, réfugions-nous en Jésus, et changeons de perspective face à nos situations. Parce que lorsque Jésus vient, lorsque Jésus visite une situation, une personne, ce qui est impossible à cette personne, aux hommes, aux médecins, à toi, c'est possible à Dieu. Et lui peut le faire. Alors mon ami, confie-toi en Christ. J'aimerais t'inviter là où tu es. C'est pas commun, on ne le fait pas généralement en semaine, mais j'aimerais le faire avec toi. Là où tu es, face à ton impossibilité, face à ta situation, je ne la connais pas, c'est tellement difficile de connaître l'auditoire précise lorsqu'on fait une vidéo, mais j'aimerais prier avec toi là où tu es, à respecter ce temps et à demander à Dieu sa grâce. Notre Père qui est dans les cieux, qu'on ton nom soit sanctifié dans nos vies, Seigneur. Oui, nous voulons réaliser toute ta grandeur. Nous voulons réaliser ta supériorité vis-à-vis de nos situations, même de nos impossibilités, Seigneur. Nous sommes si limités, Seigneur Jésus, limités dans nos ressources, dans ce que nous pouvons faire. Et même des fois, notre intelligence, la science est limitée par rapport aux situations. Mais ta parole nous rappelle ce soir que rien ne t'est impossible. Nous voulons prier, Seigneur Jésus. Et je veux prier pour quelqu'un qui est à l'écoute de ce message et réalise combien il a besoin de toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas dans quelles circonstances, dans quel besoin précis, Seigneur, mais toi tu le sais, je te prie de le visiter. Nous savons et nous l'avons vu que lorsque tu visites une personne, tu le fais d'une façon glorieuse et même les choses qui sont impossibles rendu possible, Seigneur, avec toi. Et je veux te prier afin que tu puisses visiter ceux qui regardent, ceux qui s'attendent à toi. Nous voulons venir à Jésus, celui qui a tout accompli à la croix. Et nous voulons croire que comme tu as délivré ce démoniaque, comme Seigneur Jésus, tu as pourvu financièrement pour l'impôt, pour toi, pour Pierre, comme tu es intervenu par rapport aux circonstances climatiques dans la barque, comme tu as agi puissamment dans la vie d'Élisabeth qui était stérile et de cette femme à la perte de sang, tu peux le faire pour celui qui s'approche de toi. Et nous nous approchons de toi par la foi maintenant, Seigneur. À ton nom, nous donnons toute la gloire. Merci pour ce que tu vas faire. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui regardes. Reste connecté. Nous publions fréquemment des messages afin de nous exhorter et de nous faire grandir dans la foi. Donc, reste connecté. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.